Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, comment on nomme les esters. Alors les esters sont des molécules de la forme donc RCOO R', c'est-à-dire que c'est une molécule où il y a une double liaison CO, et le carbone est également relié simplement à un oxygène. Et alors les groupes R et R' sont des groupes qui contiennent que du carbone et de l'hydrogène. Donc j'ai pris un exemple en dessous là. Donc ça c'est une molécule d'ester. Donc ce qui permet d'identifier la molécule d'ester, c'est ça. C'est ce groupe ici, COO. Donc c'est double liaison O avec un O simple là. Et pour nommer donc les esters, il faut couper la molécule en deux parties à cet endroit ici. Donc pour la première partie de la molécule, donc il faut compter combien de carbone on a. Donc on a 2 carbones. Et on numérote toujours donc à partir de ce carbone ici. 1, 2. De l'autre côté, pareil, hein, donc on commence à numéroter donc à partir de ce carbone ici. Donc ça c'est le carbone 1, celui-là c'est le 2, et celui-là c'est le 3. Alors donc pour nommer, donc c'est simple, hein, donc il y a 2 carbones, donc 2 carbones ça correspond à l'éthane. Donc on prend le mot éthane et on rajoute OAT à la fin. Donc là il s'agit de l'éthanoate 2. Donc éthanoate de carbone. Et quand il y a ce groupe CO, donc on appelle ça éthanoate. Et de l'autre côté, comme il y a 3 carbones, donc c'est normalement le propane. Donc il faut rajouter il à la fin. Donc ça va être l'éthanoate de propyle. Voilà. Donc on ajoute OAT pour la première partie du nom et il avec un E à la fin pour la deuxième partie de la molécule. Donc on va voir d'autres exemples, hein. Alors, deuxième molécule, donc il faut d'abord vérifier que c'est bien un ester. Donc il y a bien une double liaison CO et un oxygène ici, donc c'est bien un ester. Donc on sépare la molécule en deux parties. Donc ça c'est pour la première partie du nom, ça c'est pour la deuxième partie du nom. Donc on numérote toujours, ça c'est le carbone 1, carbone 2, carbone 3. Ici c'est pour l'autre chaîne, c'est pareil, hein. Ça va être carbone 1, carbone 2, carbone 3 et carbone 4. Ok, donc on a numéroté les chaînes, ça sera toujours numéroté comme ça. Ensuite, donc il faut nommer la première partie, donc il faut rajouter OAT au nom de l'alcane. Donc ici il y a 1, 2, 3, donc c'est normalement le propane, on rajoute OAT, donc il s'agit du propanoate 2. Donc on a rajouté OAT. De l'autre côté, il suffit de rechercher le nom. Donc il y a 4 carbones, donc il s'agit du butane. Donc on remplace ane par il. Donc ça nous donne le propanoate de butyl. Voilà. Alors on reprend un exemple. Donc ici, donc, quand je veux nommer cette molécule, donc il faut d'abord vérifier que c'est un ester. Donc il y a bien une double liaison CO et une liaison simple ici. Donc ça nous permet de dire que c'est un ester. Ensuite, donc, je le découpe en deux pour nommer. Donc la première partie, donc il faudra rajouter OAT comme tout à l'heure. Donc la numérotation, donc c'est carbone 1, 2, 3, 4. Donc on prend la chaîne la plus longue. Et ici, dans l'autre sens, donc c'est le 1 et le 2. Donc pour nommer, donc il y a 4 carbones. Donc il s'agit du butane. Je dois rajouter OAT, donc c'est du butanoate. Donc butanoate 2. Et comme il y a un groupe CH3 sur le deuxième carbone, donc ça c'est un groupe méthyle, donc il s'agit du 2-méthyle butanoate 2. On voit que de l'autre côté il y a 2 carbones, donc c'est du butanoate d'éthyle. Donc on a remplacé le mot ane par il. Donc on va voir maintenant donc, quelques exemples avec les formules topologiques. Donc c'est la même chose, hein. Donc il faut identifier qu'il y a bien, que c'est bien un ester. Alors ce qui nous fait dire que c'est un ester, c'est ça. Le fait qu'il y ait une double liaison CO et une liaison simple avec l'oxygène. Donc ça veut dire que c'est ça qui caractérise qu'il y a un groupe ester ou pas. Ensuite, on découpe la chaîne en deux. Donc à partir de la double liaison, voilà.
Une fois qu'on l'a découpé en deux, donc il faut numéroter de chaque côté. Donc là, ça pose pas de problème, hein. Donc c'est toujours, donc on démarre toujours d'ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc de ce côté-là, donc j'ai 4 carbones, il s'agit du butane. Je dois rajouter OAT, et donc c'est le butanoate. 2. Donc il n'y a pas de substituant particulier. Et de l'autre côté, donc il y a 6 carbones. Donc c'est normalement l'hexane. Donc ça va être l'exyle. Donc ça va être donc il y a 6 carbones. Donc ça va être le butanoate d'exyle. Donc on nomme maintenant donc cette molécule. Donc la molécule, donc pareil comme tout à l'heure, il faut vérifier que c'est un ester. Donc il y a une double liaison CO et ici un O. Donc ça veut dire que il y a une fonction ester. On commence par donc couper la molécule comme tout à l'heure en deux parties pour la nommer. Donc la première partie, donc ça va être en OAT, la deuxième partie en IL. Donc la première partie donc comporte 1, 2, 3, 4 carbones sur la chaîne la plus longue. Donc je numérote la chaîne. Donc c'est 1, 2, 3, 4. On voit qu'ici, ben, il y a un CH3, un groupe méthyle. De l'autre côté, bon, ben, pareil, je numérote 1, 2, 3. Et ici, il y a un groupe CH3. Alors, donc pour nommer donc, la molécule, donc, de ce côté-là, donc, il y a 4 carbones, donc c'est le butanoate. Il y a un CH3 sur le troisième carbone, donc c'est le 3-méthyle. Donc on indique la position du 3-méthyle butanoate 2. Deuxième partie, donc il y a 1, 2, 3 carbones, donc il s'agit du propane. Donc là, comme il nous a rajouté il, donc c'est le propyle. Et comme il y a un CH3, donc ça va être le 1-méthylpropyle. Donc 1-méthylpropyle. Donc propyle pour dire que la chaîne principale comporte 3 carbones. Méthyle pour dire qu'il y a un CH3 donc sur un des carbones et que c'est le premier carbone qui porte le CH3. Donc ici, il n'y a pas de E alors qu'à la fin, il y a un E. Donc on passe au dernier exemple. Donc ici, donc pareil, hein, donc il faut nommer. Donc on vérifie d'abord que c'est bien un ester. Donc une fois qu'on a vérifié que c'est un ester, donc on numérote chacune des chaînes. Donc on coupe la chaîne d'abord en deux. Donc première partie en OAT, deuxième partie en IL. Donc ici c'est le carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Ici donc c'est le carbone 1, 2, 3 pour la deuxième chaîne. Alors pour nommer maintenant, donc dans la première partie il y a 5 carbones, donc il s'agit du pentane. On rajoute OAT, donc c'est le pentanoate 2. Et de l'autre côté, donc il y a 3 carbones, mais il y a aussi un groupe méthyle sur le carbone 2. Donc il faut le nom de cette partie-là, donc ça va être la chaîne la plus longue, donc c'est 3, donc ça va être le propyle. Et il faut indiquer qu'il y a un groupe méthyle sur le carbone 2. Donc de 2-méthylpropyle.